Voilà, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir chez vous, bonsoir à tout le monde. Je suis dans la joie d'être encore là dans la présence de Dieu. Et si vous êtes là, si vous m'entendez, faites-moi signe de vie. Je bénis Dieu pour ce moment. Je bénis Dieu pour sa présence. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et sans passer le temps, nous allons prier. On va prier. Père, au nom de Jésus, je te dis merci. Je te dis merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé pour se présenter encore dans ta présence. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es au contrôle de toutes choses. Je te dis merci Seigneur parce que tu es là ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Viens nous parler, viens nous inspirer, viens nous montrer le chemin. Au nom de Jésus, je prie pour que tu sois au contrôle et au centre de ce qui se passe ce soir. Parle à ton peuple, touche ton peuple, et que le nom de Jésus soit glorifié parmi nous. Et ce soir, je me lève contre les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus. Je m'oppose à tout esprit satanique, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout esprit contraire qui se lève pour déranger ce programme. Je prends autorité sur cela et je le neutralise, je le paralyse, je l'anéantis au nom de Jésus. Père, que la gloire revienne à toi parce que tu es Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié parmi nous ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, d'être là parmi vous ce soir. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million. Et je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ce soir, nous avons un programme très spécial. Alors, je répète encore, très spécial, qui va bénir des vies, qui va bénir des gens, qui va changer le cours de votre vie. Et je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée afin qu'on se retrouve encore dans sa présence. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour ta vie. Dieu veut faire quelque chose pour ta famille. Dieu veut faire quelque chose pour tes enfants. Et je voudrais que tu puisses savoir que ce soir, tu ne resteras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne et ta vie ne sera plus la même. Et j'aimerais, sans plus tarder, qu'on puisse lire la Bible. On va lire la Bible. On va lire dans le livre de Luc chapitre 5, verset 17. Luc 5, verset 17. Nous allons descendre au verset 23. Et je lis au nom de notre Seigneur Jésus. On va lire ensemble. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 17 à 23. Nous allons lire ensemble. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait
par des guérisons. Un jour, j'étais dans une conversation, je vais m'arrêter là, ça c'est le premier verset, on va descendre jusqu'à 23. J'étais dans une conversation avec quelqu'un et pendant qu'on causait, la personne m'avait posé une question qui a captivé mon attention et le monsieur en question voulait savoir si ce qui est écrit dans la Bible concernant Jésus était vrai. Et il voulait comprendre l'histoire qu'il avait lue dans la Bible. En fait, il avait lu plusieurs histoires concernant Jésus-Christ. Il a lu plusieurs histoires à propos de Jésus et il voulait savoir est-ce que c'était vrai cette histoire. Tout ce qu'ils ont écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible concernant Jésus, est-ce que c'est vrai? Et je lui avais répondu que l'histoire de Jésus est une réalité. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'histoire de Jésus-Christ est une réalité que plusieurs personnes dans le passé ont expérimenté, que j'ai expérimenté personnellement et que beaucoup d'autres personnes vont continuer à expérimenter. La Bible nous dit que la puissance de Dieu se manifestait. Mais où était la puissance de Dieu pendant que Jésus prêchait? La puissance de Dieu était dans l'atmosphère. Bien-aimés, ce soir, dans cette atmosphère, la puissance de Dieu est en train de circuler. La puissance de Dieu est là ce soir et l'atmosphère n'est pas celui que tu connais. L'atmosphère est différente. Et ce soir, la puissance de Dieu va saisir quelqu'un. Ce soir, la puissance de Dieu va délivrer quelqu'un. Ce soir, la puissance de Dieu va... Et lorsque nous prêchons, la présence de Dieu est là et la puissance de Dieu agit. C'est la puissance de la délivrance. C'est la puissance de la guérison. C'est la puissance de la libération. C'est la puissance de la résurrection. Et c'est cette puissance qui change des situations. Et dans l'histoire que nous venons de lire, la Bible nous parle de la puissance de guérison. Et ce n'est pas parce qu'on parle de la puissance de la guérison que tout le monde sera guéri facilement, mais plutôt tous ceux qui mettront leur foi en action. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, tu dois mettre ta foi en action. Et nous allons lire la Bible. On va lire dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 18 à 23. On va lire la parole de Dieu. On va lire. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une couverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner le péché, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? » Parole du Seigneur.
Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, cette histoire s'est passée dans la maison de Jésus. Pour votre information, faites bien vos recherches. Vous allez comprendre que cette maison-là appartenait à Jésus-Christ. Les gens disent toujours que Jésus n'avait pas de maison, mais cette maison, dans cette histoire que nous venons de lire, appartenait à Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle même que les gens qui avaient cassé sa maison devaient repayer. Ils devaient repayer afin de réparer les dommages. Et Jésus a tourné sa foi à ces gens lorsqu'ils ont fait quelque chose pour la personne qu'il transportait. Cet homme devait faire quelque chose pour attirer l'attention de Jésus. Et si Jésus peut t'accorder le pardon de tes péchés, tu dois comprendre, bien-aimé, qu'il peut aussi être capable de te guérir. Je voudrais te dire quelque chose de très important. En lisant ce passage, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir le pardon de leurs péchés. Et si tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés, il est difficile que tu puisses recevoir la guérison dans ta vie. Parce que Satan accuse les gens de leurs péchés. Il accuse les chrétiens lorsqu'ils pêchent. Il accuse les enfants de Dieu lorsqu'ils commettent des erreurs. Il rappelle toujours à leur conscience la façon dont ils ont procédé, leur façon de vivre, leurs erreurs ou encore leurs péchés. Et ces gens se considèrent ne pas être dignes de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu sais, lorsque ta conscience qui est utilisée par Satan te reproche de quelque chose, te reproche de tes erreurs, tu n'arrives même pas à prier. Tu te fatigues, tu te décourages, tu te sens comme si tu n'es pas digne de t'approcher de la présence de Dieu. Et bien-aimés dans les Seigneurs, ces gens qui vivent dans la condamnation ne se considèrent pas être dignes de recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi ces gens doivent recevoir premièrement le pardon de leurs péchés avant de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et lorsque je parle de la guérison, je ne parle pas seulement de la guérison des maladies, mais je parle aussi de la guérison de ta vie dans son entièreté. Ta vie peut être malade, ta famille peut être malade, ta relation peut être malade, ton mariage peut être malade, tes affaires peuvent aussi être malades, ton compte bancaire peut être malade, et ainsi de suite. Bien-aimé, je ne suis qu'un être humain et j'ai des limites. Je ne peux pas faire ce que Dieu fait dans la vie des gens. Je ne connais pas ton problème ce soir. Je ne connais pas exactement ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Jésus avait dit à cette personne, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens ont commencé à murmurer en disant, mais on sait très bien que ce monsieur peut faire des miracles, mais il commence maintenant à dépasser les limites. Il est arrivé jusqu'au point de pardonner les péchés des hommes. Mais qui est cette personne? Les pharisiens, les scribes se posaient la question. Ils se posaient cette question, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés des hommes? Or, les scribes et les pharisiens ne savaient pas qu'ils avaient affaire au Fils de Dieu. Bien-aimé, tu as affaire au Fils de Dieu. Satan, tu as affaire au Fils de Dieu. Ce soir, tu dois dire à ton problème, tu as affaire au Fils de Dieu. On va continuer notre lecture dans Luc chapitre 5, verset 24. On va lire le verset 24 au nom de Jésus. Et la Bible dit ceci, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. »
Alléluia. Parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. J'aime Jésus et j'aime ce qu'il fait dans la vie des gens. Vous savez, j'ai entendu des gens dire, mais Pasteur Joël, vous aviez dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais ici lui-même, il nous dit qu'il est le Fils de l'homme. Et comment pouvez-nous expliquer cela? Comment pouvez-vous expliquer cela, pasteur? Et tu peux aussi te poser la question de savoir, est-il fils de Dieu ou encore est-il fils de l'homme? Et ce soir, ma réponse est celle-ci, il est les deux. La Bible nous dit qu'il est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Cela veut dire qu'il est le Fils de Dieu. Mais que veut dire Fils de l'homme? Bien-aimé, le Fils de l'homme veut simplement signifier qu'il est le représentant des hommes. Sa mission sur la terre est de défendre les affaires de l'homme. Et Dieu lui avait envoyé sur la terre pour en finir avec les problèmes de l'homme. C'est pourquoi le jugement que Dieu peut chercher à passer sur un homme doit nécessairement passer ou tomber sur Jésus. C'est pourquoi vous allez constater que lui-même est la première personne à se donner l'appellation du Fils de l'homme. Il savait qu'il était là sur la terre afin de s'occuper des affaires de l'homme. Il savait quelle était sa mission sur la terre. Il savait qu'il était l'avocat de l'homme. Et quand il était mort sur la croix, nous étions morts avec lui. Quand il est allé à la tombe, nous sommes allés à la tombe avec lui. Quand il ressuscita, nous étions ressuscités avec lui. Quand il souffrait à la croix de Golgotha, il a souffert pour nous et nous avons souffert avec lui. C'est-à-dire que s'il a souffert pour nous, donc nous étions aussi en train de souffrir avec lui. Il a fait tout ça pour ton péché, bien-aimé, pour tes péchés, pour nos péchés, pour sauver le monde. Et dans la pensée de Dieu, quand il a ressuscité Jésus, nous étions aussi ressuscités avec lui pour mener une vie nouvelle. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel de Dieu ce jour-là. Lorsque Jésus avait monté vers le Père, nous étions aussi montés avec lui dans la présence de Dieu, là où il était impossible pour nous d'entrer par nous-mêmes. Et avant, l'homme devait passer par le sacrificateur et seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, seul le souverain sacrificateur pouvait tuer un animal afin de présenter son sang pour que l'homme obtienne le pardon de ses péchés. Et vous allez comprendre qu'il y avait une barrière. Il y avait une barrière qui empêchait l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Mais à cause de Jésus, nous sommes aujourd'hui libres de nous présenter devant Dieu, dans la présence de Dieu. À cause de lui, nous avons acquis cette liberté devant Dieu. Et il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés de l'homme. Peuple de Dieu, tu dois comprendre que le péché vient pour nous condamner. Le péché vient pour nous garder dans la prison spirituelle du diable. Lorsqu'une personne est condamnée, la personne doit aller en prison à moins qu'il puisse avoir un avocat pour plaider en sa faveur. Et l'espoir du condamné, l'espoir du prisonnier, c'est son avocat, car lui seul peut présenter son dossier, son cas, son problème au juge. Et Dieu est un juste juge qui écoute le bon avocat. Satan s'accroche à tes fautes pour t'accuser devant la cour de Dieu. Mais j'aime notre Dieu. Étant un juste juge, il écoute la voix de notre avocat qui est Jésus-Christ. Jésus a payé un grand prix pour que tu sois libre aujourd'hui. Il a versé son sang afin que les hommes soient libres de la condamnation de Satan. Jésus nous a proclamé vainqueurs devant Satan dans la cour du grand juge, dans la cour du juste juge qui est Dieu.
Et ce soir, tu as la chance de recevoir le pardon de tes péchés. Bien-aimé, tu as cette opportunité de recevoir le pardon de tes péchés, car tu as affaire au Fils de l'homme. Et lorsque Dieu te pardonne, il te guérit. Il peut te faire sortir de ta situation. Il peut changer ton problème en solution. Il peut te donner l'argent que tu cherches. Il peut remédier à toutes tes préoccupations. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dieu est capable de te donner un témoignage. Dieu est capable de te faire sortir de cette difficulté. Peu importe ce que tu es en train de passer, bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème qui est en train de te déranger. Je ne sais pas quel est ce problème qui est en train d'affecter ta vie. Ce problème est en train de te faire pleurer. Ça te permet pas de rester tranquille. Mais bien-aimé dans les Seigneurs, Jésus est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ton problème. Il est capable de te donner des solutions. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te guérir. Et ce soir, si tu crois à cette parole, Dieu va faire quelque chose pour ta vie. Jésus va faire quelque chose pour ta vie. Et si tu crois à cette parole, je voudrais que tu puisses poser un acte de foi. Tu dois poser un acte de foi. Le paralytique avait posé un acte de foi. On lui a fait entrer par dessus. Par le dessus, il est entré et on lui a posé devant Jésus. Quel est l'acte de foi que tu peux poser ce soir? Bien-aimé, tu dois poser un acte de foi. Montre à Jésus que tu veux réellement qu'il puisse te guérir. Montre-lui ce soir que tu veux réellement qu'il puisse changer la situation de ta vie. Montre à Jésus ce soir que tu veux réellement qu'il puisse changer ton problème, finir ton problème, décanter ta situation. Et je sais que Jésus est capable de le faire. Jésus va délivrer quelqu'un. Jésus va libérer quelqu'un. Jésus va bénir quelqu'un. Et l'atmosphère est disponible. La Bible dit que lorsque Jésus enseignait, l'Esprit de Dieu était en train de circuler. La puissance de Dieu était en train de faire de sorte que les malades étaient guéris. Et ce soir, la maladie n'est pas seulement ce que tu ressens dans ton corps. La maladie peut représenter beaucoup de choses dans ta vie. Ta vie peut être malade. Ton corps peut être malade. Ta relation peut être malade. Ta famille peut être malade. Tes affaires peuvent être malades. Tout ce que tu fais dans ta vie peut être malade. Ton mariage peut être malade. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te guérir. Et si tu es en train d'espérer d'obtenir une guérison ce soir, Jésus est là, le Fils de l'homme est là. Et si tu as des oreilles, tu vas suivre ce que l'Esprit dit à son Église. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Nous allons prier ce soir. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème qui te dérange. Je ne sais pas quel est ce problème que tu veux changer dans ta vie. Je ne sais pas quel est ce problème que tu veux totalement changer. Tu veux sortir de ce problème. Tu veux changer l'histoire de ta vie. Et Jésus est là ce soir. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est là ce soir. Et Jésus va faire quelque chose pour ta vie. On va prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour te présenter ton peuple. Je prie, Seigneur, car tu es le Fils de Dieu et tu as le pouvoir de pardonner le péché des hommes. Père, je suis en train de prier afin que le Seigneur Jésus puisse pardonner nos péchés, afin que le Seigneur Jésus puisse pardonner le péché de quelqu'un. Tu as regardé, Seigneur Jésus, au paralytique et tu lui as dit, tes péchés sont pardonnés. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes,
pardonne nos erreurs et guéris quelqu'un ce soir. Je suis en train de prier maintenant que ta puissance descende maintenant et que ta puissance guérisse la vie de quelqu'un, guéris la situation de quelqu'un. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante et guéris quelqu'un ce soir. Étends ta main puissante et guéris quelqu'un ce soir. Guéris quelqu'un ce soir. Guéris quelqu'un ce soir. Guéris quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame la liberté dans ta vie. Tu es libre maintenant. Si tu avais des problèmes avec tes oreilles, reçois la guérison au nom de Jésus. Si tu avais des problèmes avec tes yeux, reçois le miracle au nom de Jésus. Si tu avais des problèmes dans ton corps, peu importe la nature du problème, peu importe le nom que porte ce problème, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, au nom de Jésus, sois guéri maintenant, sois guéri, que Dieu te guérisse maintenant. Je prie Seigneur afin que tu changes l'atmosphère, que la puissance de Dieu circule maintenant. Père, je ne peux pas être là où tes enfants sont, je ne peux pas voyager là où ils sont, je ne peux pas leur toucher, mais je sais que ta puissance peut leur toucher. Et je prie pour que ta puissance soit dégagée maintenant. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta puissance touche quelqu'un. Que ta puissance touche quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, touche quelqu'un ce soir, touche quelqu'un ce soir, de la tête aux pieds, que tes enfants soient remplis maintenant, de la tête aux pieds, que tes enfants soient remplis maintenant. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour que le cancer puisse disparaître. Je suis en train de prier pour que le sida puisse disparaître. Je suis en train de prier contre les esprits d'infirmité. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, toi esprit d'infirmité, sors maintenant, sors maintenant. Laisse le corps des enfants de Dieu, laisse le corps des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier maintenant afin que ta puissance puisse envelopper quelqu'un, que ta puissance enveloppe quelqu'un maintenant. Je prie pour toute personne qui est malade. Maintenant, tu vas toucher là où tu te sens mal. Tu vas toucher là où tu as un problème. Et je vais libérer la puissance de Dieu. Touche seulement et Dieu va faire le reste. Et je suis en train de prier maintenant que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te touche. Au nom puissant de Jésus, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci pour la guérison. Ce soir, je te dis merci pour la guérison. Je te dis merci pour la guérison. Je te dis merci pour la guérison. Je te dis merci pour la guérison au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce que tu as fait. Père, touche la vie de quelqu'un. Touche la vie de quelqu'un. Qu'un miracle s'opère maintenant. Qu'un miracle s'opère maintenant dans la vie de ceux qui sont en train d'espérer de l'argent. Je suis en train de prier et de déclarer maintenant que l'argent va te suivre. L'argent est disponible dans ton compte. Tu vas vivre le miracle d'argent. 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 Au nom puissant de Jésus, tu vas vivre le miracle d'argent. Au nom puissant de Jésus, tu vas vivre le miracle d'argent. Tu vas vivre un miracle financier. À partir de cet instant, je suis en train de bouleverser le monde spirituel. Je suis en train de commander au monde spirituel de faire sortir de l'argent pour toi, de libérer cet argent qui est bloqué au nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de prier pour ceux qui sont en train de vivre le calvaire dans leur mariage. Je prie pour que tu puisses restaurer.
Que la restauration commence maintenant. Que la restauration commence maintenant. Au nom de Jésus, que la restauration commence maintenant. Que la restauration commence maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, touche quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir, change la vie de quelqu'un, change la vie de quelqu'un, change l'histoire de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, parce que tu es en train de toucher ton peuple. L'Éternel est en train de toucher quelqu'un. Tu es maintenant en Afrique. Tu es en train de suivre ce programme. Dieu est en train de te toucher. Tu n'arrives pas à te mettre debout. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Sois guéri maintenant. Lève-toi et marche. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans la vie d'un couple qui nous suivent à partir de l'Europe. Vous êtes un couple, vous nous suivez à partir de l'Europe, vous me suivez à partir de l'Europe. Dieu est en train de toucher maintenant votre famille. Dieu veut intervenir à votre problème d'argent. Vous avez pris une dette à la banque et vous avez des difficultés pour repayer la dette. Vous vous êtes démerdé, vous cherchez de l'argent, mais Dieu me dit ceci, il a ouvert les portes des finances et vous allez recevoir cet argent. Recevez la visitation divine, recevez la visitation divine, recevez cela au nom puissant de Jésus. Que le miracle soit réel dans votre vie. Que Dieu vous visite au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier maintenant pour une sœur qui fait de mauvais rêves. Tu as des maris de nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as pas le calme dans ton sommeil. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche. 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 Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Toi, mari de nuit. Toi, esprit de nuit. Toi, esprit de nuit. Je t'ordonne maintenant. Fais tes bagages et sors maintenant. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce miracle. Merci parce que tu as libéré quelqu'un ce soir. Merci pour cette libération. Merci pour cette visitation. Père, je suis en train de prier maintenant pour ce frère que tu me montres. Tu es un frère. Tu es un frère, tu as mal à la genou. À ton genou, tu as mal. Et Dieu est en train de faire une opération maintenant. Tu devais aller voir le médecin, mais Dieu me dit, en ce moment même, il est en train de libérer la puissance dans ton corps. Et ça sera plus fort que toi, ça va te toucher maintenant. Cette puissance va te projeter et tu seras guéri. Lorsque tu vas te relever, la guérison sera complète de la tête aux pieds, tu seras guéri, tu es guéri maintenant. Si tu as la foi, commence à faire des mouvements que tu n'avais pas la possibilité de faire. Je suis en train de prier maintenant, afin de libérer la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu soit libérée. 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 Que l'atmosphère change maintenant. Que l'atmosphère change maintenant. Que l'atmosphère change. Au nom de Jésus, Père, je suis en train de prier afin que tu puisses faire des grandes choses. Donne un témoignage à ton peuple. Donne un témoignage à ton peuple. Je suis en train de voir, je vois une sœur qui ne parle pas avec un membre de sa famille à Kinshasa et tu cherches un enfant. Dieu me dit ceci, ce soir même, il est en train de te toucher. Tu vas concevoir. Mais Dieu me demande de te dire ceci. Tu dois appeler le membre de ta famille afin que tu puisses te réconcilier avec eux. Dieu va te
libéré de la stérilité et Dieu va te donner un enfant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler maintenant à quelqu'un qui est en train de passer des moments très difficiles. Tu vis des difficultés. Tu passes des moments très difficiles. Tu n'arrives même pas à avoir l'argent. Avant d'avoir l'argent, il faut que quelqu'un te donne. Dieu me dit ceci. Tes péchés sont pardonnés. Écoute, c'est la voix de Dieu qui me parle maintenant. Dieu me dit, tes péchés sont pardonnés. Tu as des difficultés pour toucher à l'argent. Tu n'arrives pas à toucher même à un 100 euros. 100 euros est devenu difficile pour toi. Le Seigneur Jésus me dit de te dire, tes péchés sont pardonnés. Et comme il a pardonné tous tes péchés, il a pardonné toutes tes erreurs, reçois maintenant la visitation divine. À partir de cet instant, tu vas sentir un vent qui va souffler dans tes oreilles. Il y a un vent qui va souffler dans tes oreilles. Maintenant même, que le feu de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant. Au nom de Jésus. Sois saisi maintenant. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Que cela te soit fait selon ta foi. Dieu va te visiter. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Je suis en train de voir une personne, tu es à l'extérieur de l'Afrique, tu n'es pas en Afrique. Je te vois en dehors de l'Afrique. Tu as des problèmes de divorce. Ton mariage n'est pas stable. Tu es sous la menace du divorce. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, là, je vois une porte qui était fermé, qui s'ouvre maintenant. Et Dieu vient de me dire qu'il a restauré ton mariage. Reçois maintenant cette restauration. Reçois la visitation de Dieu. Reçois cette restauration. Ton mariage n'est pas encore arrivé à sa fin. Ton mariage n'a pas encore atteint sa fin. Reçois la visitation de Dieu. Que Dieu te visite. Que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Père, je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci pour cette atmosphère de miracle. Merci Seigneur parce que tu as fait des grandes choses. Tu as fait des grandes choses. Et je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de voyager en cet instant. Dieu me dit de te dire, quand tu vas arriver, il va te visiter. Il y a une porte de finances qui est ouverte devant toi. Tu seras intéressé par une affaire qui va te donner de l'argent. Tu seras surpris. Dieu va te surprendre avec de l'argent là où tu vas arriver. Je te vois en train de voyager. Je vois que tu es en train de voyager. Tu es en train de voyager par la voie routière. Et Dieu est en train de faire quelque chose. La puissance de Dieu est en train de t'accompagner. Et tu reviendras avec des signes et des prodiges. Au nom de Jésus, reçois cette visitation divine. Reçois cette visitation divine au nom puissant de Jésus. L'Éternel est en train de me parler d'un jeune frère. Tu es jeune, tu es étudiant. Tu as des problèmes sérieux dans ta famille. Là où vous vivez, vous avez un problème sérieux d'argent et vous recevez des menaces terribles. Votre bailleur est sur le point de vous chasser de la maison. Et pendant que je suis en train de te parler, la personne qui est ton responsable a aussi des problèmes de finances. Il a des problèmes d'emploi. Je suis en train de voir une complication au niveau de son emploi. Je vois qu'il a des problèmes au niveau du travail. Mais Dieu me dit de te dire ceci. À partir de ce soir, il descend dans votre famille, il descend dans votre maison pour combattre pour vous. Dieu veut changer cette situation.
vous allez surmonter cette situation. Et je suis en train de voir que votre loyer sera payé. Je suis en train de voir que votre bailleur ne va plus vous donner des problèmes. Et je suis en train de voir une restauration du travail de la personne qui est ton responsable. Cette personne n'est pas ton père. Cette personne n'est pas ton parent direct. Mais la personne est celle qui a pris tes études en charge. Voilà. Dieu va visiter cette personne. Dieu va restaurer son travail. Si tu crois, je te demande seulement de lever ta main droite là où tu es. La puissance de Dieu va te toucher. Sois saisi de la puissance de Dieu. Maintenant, sois saisi. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi dans ta vie. Que cela soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ce soir. Bien-aimé, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des messages qui viennent et Dieu me parle de plusieurs personnes. Tu es là, tu es en Belgique. Dieu veut te visiter maintenant. Tu as un problème sérieux dans ta maison. Tu n'arrives pas à payer tes factures. Dieu a ouvert une porte de finances pour toi. Dieu veut te visiter. Tu as subi une opération. Je te vois en train de sortir d'une salle d'opération à une autre salle pour des consultations. Je suis en train de voir beaucoup de problèmes de santé en toi. Dieu me dit maintenant que tes péchés sont pardonnés. Tu es guéri de la tête aux pieds. Reçois la guérison. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus. Que Dieu te soutienne. Dieu a ouvert une porte pour toi. Et la difficulté est partie. Dieu me dit de te dire, la difficulté est partie maintenant. Tu vas vivre une nouvelle vie. Je suis en train de voir une sœur en France. Tu es en France. Tu es en France. Je ne cite pas des noms pour des raisons de confidentialité. Et lorsque Dieu vous donne un message, vous devez être sage, vous devez utiliser la sagesse afin de transmettre ce message au peuple de Dieu. Je reviens à la sœur, je te vois en France et Dieu me dit que tu étais mariée avant et maintenant tu vis seule avec tes enfants. Tu n'as pas de soutien, tu n'as personne pour te soutenir. Mais Dieu me dit ceci, il a ouvert une porte de finances dans ta vie. Dieu a ouvert une porte de finances dans ta vie et tu vas commencer à faire des affaires. Je te vois dans les affaires. Dieu me dit qu'il va te donner de l'argent. Il a ouvert une porte d'argent, des finances. Et quand tu vas recevoir cet argent, tu vas t'investir dans les affaires, dans les affaires. Et je vais encore prier Dieu afin qu'il puisse me donner la précision de quel genre d'affaires que tu dois faire. Mais maintenant, je te demande de te mettre à genoux. Là où tu es, mets-toi à genoux. Je ne te vois pas, je ne te connais pas. Mais mets-toi à genoux et lève tes deux mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Afin que cette visitation soit possible, que cette visitation soit effective, je vais prier pour toi maintenant même. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour ta fille. Au nom de Jésus, que la visitation divine puisse avoir lieu. Change l'atmosphère et qu'un miracle s'opère dans sa vie. Visite ta fille, ouvre les finances, bénis sa vie, bénis sa vie, au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur Dieu, afin que tu puisses changer l'histoire de ta fille. Père, merci pour ce message. Merci parce que tu ne mens jamais. Je suis en train de voir beaucoup de choses ce soir. Je vois beaucoup de choses ce soir et l'onction prophétique est activée, l'onction des miracles est activée, la grâce prophétique est activée, la grâce des miracles est là ce soir. Et je voudrais prier pour quelqu'un qui est en train d'attendre une réponse à un dossier. Tu es là, tu ne reçois plus de financement.
Écoutez, peuple de Dieu. Dieu me parle des finances. Il y a un vent de finances qui va souffler à partir de demain matin. Il y a un vent de finances qui va souffler et Dieu va visiter son peuple. Chaque personne qui a des problèmes de finances va recevoir de l'argent. Je suis en train de voir aussi beaucoup de gens qui attendent des réponses, qui vont recevoir des appels, qui vont recevoir des confirmations, qui vont recevoir des lettres de confirmation, des appels téléphoniques de confirmation. Tu vas recevoir des emails de confirmation que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Père, au nom de Jésus, je prie pour que cette parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Père, ouvre les portes qui étaient fermées. Ouvre le ciel et répands ta gloire. Répands ta gloire. Que ta puissance puisse toucher maintenant quelqu'un qui a besoin de voir ta gloire. Une personne qui est en train d'attendre des réponses. Je suis en train de prier maintenant afin que tu puisses prendre ce dossier qui était renversé, ce dossier qui était oublié, ce dossier qui était négligé, cette affaire qui était oubliée, que cela remonte maintenant, que cela puisse faire une apparence dans l'immédiat, sur le bureau, dans le bureau, sur la table. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne la confirmation de ce dossier. Je déclare la confirmation de ce dossier. Je déclare la confirmation de ce dossier au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un qui est dans les affaires. Je te vois dans une sorte de salon de coiffure. Tu es dans le domaine des pédicures, des manicures. Tu es dans le domaine de consultation dans les services d'hygiène des femmes. Je te vois en train de diriger une petite entreprise et vous avez des difficultés et les affaires ne marchent presque pas. Je suis en train de voir une porte qui est ouverte. Dieu me dit qu'il vous a visité. Dieu me dit qu'il a enlevé cette barrière qui était devant vous. Et je te vois en Afrique. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ce soir. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. À partir de ce soir, je déclare que les miracles sont opérationnels. J'ordonne aux miracles de prendre place maintenant. Je laisse la place aux miracles. Je laisse la place à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te touche maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois rempli de la puissance de Dieu. De la tête aux pieds, sois rempli de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te touche, au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci pour ce soir, merci pour ce que tu as fait, merci pour les grandes choses que tu as fait, merci pour la visitation de ton peuple, merci pour l'atmosphère des miracles. Seigneur Dieu, je laisse ton peuple sous une atmosphère de miracles. Je laisse ton peuple sous une atmosphère de miracle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez, on peut continuer avec ce programme jusqu'à demain matin et Dieu va commencer à parler et à parler et à parler. L'Esprit de Dieu va continuer à parler. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit du prophète est soumis au prophète. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses m'appeler. Si tu as des préoccupations, appelle-moi. On va prier. Entre en contact avec nous. On va prier. Je voudrais que tu puisses savoir que Dieu a fait quelque chose pour toi. Crois seulement et tu le verras s'accomplir.
pose des actes de foi et tu verras que Jésus va changer ta situation. Je te laisse en te disant de prier pour ce ministère, de faire l'œuvre et le travail d'un intercesseur, de faire le travail d'un évangéliste, de faire le travail de gagneur d'âme. Et je voudrais que les disciples de ce ministère puissent me contacter de manière urgente afin qu'on puisse vous communiquer un message très spécial. N'oubliez pas de partager ce programme. Partagez ce programme à vos amis, partagez-le à vos connaissances, à vos familles. Et Dieu va se souvenir de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se manifeste dans l'atmosphère de miracles. Et ma prière est que chaque personne qui va suivre ce programme, peu importe que ce soit live ou une répétition, tu vas vivre le miracle de Dieu. Je vous laisse dans la paix de Dieu. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.